Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un petit fille, ni son papa, ni son frère, pas les faire son nikah, qui si fille là besoin faire dans sa cas-là? Est-ce qu'il y a un autre du monde capable de débouter pour lui ou bien il pas un droit marié dans sa cas-là? Et si un petit fille envie de marier, son maman, son papa, son frère, ni son bonne famille pas les marier, il y a deux possibilités. Soit que numéro un, ce garçon-là, vraiment, il pas fit pour cette fille-là. C'est pour ça que son papa, son bonne famille peut refuser. Dans ce cas-là, il n'a pas un droit de marier. Par exemple, si fille est content, un drogué, il a le content du monde, il n'est pas musulman, il a le content du monde qui vit dans la vie malpropre. Alors, donc, il fait des demandes, papa l'a peut refuser à cause de sa raison-là. Donc, sa raison-là, il est justifiée. Alors, cette fille-là n'a pas un droit de marier. Si il est marié sans consentement, ce responsable, ce n'est qu'à pas compter, il vit dans zina. Par contre, si un dimon finit faire des demandes pour cette fille-là, un dimon qui peine à reproche, il y a un dimon qui est correct, il y a une bonne réputation, il y a une place de travail, et il y a un dimon qui peine aucun problème, alors papa l'a refusé pour une raison banale. Par exemple, il dit non, mais moi je suis content, garçon a sur les yeux blés, alors garçon a sur les yeux noirs. Ou bien moi je suis content, les couleurs blancs, les terres il y a un ticket clair seulement. Ou bien moi je suis content, ce CV blond. Ou bien moi je suis content, il y a un campement, il y a un campement. Moi je suis content, il y a une Mercedes. Bonne raison banale pareil. Ou bien moi pas content, il parle dans moi. Bonne petite chose pareille qui n'a aucun veut dire, fondement dans sa bonne parole là. Alors là, si papa n'est pas d'accord, so dada capable prendre place wali. Si dada n'est pas d'accord, son frère li débute wali pour lui. Si il a un frère, si il a un garçon, si il est marié qui est un garçon, si le garçon a atteint l'âge puberté, il est capable de débuter wali. Sinon, ce tchatcha, sinon si il a tchatcha, son neveu. Alors, si personne de sa famille parle de début, alors qu'il n'a aucune raison pour empêcher sa mariage là, il y a une instance officielle, une société qui est reconnue. Là, il délègue quelqu'un, il délègue un imam pour marier sa dimoun-là. Alors donc, un imam réputé, c'est pas un imam qui est tout imam, non. C'est un imam qui est réputé, qui représente une organisation. Il est capable de débouter wali pour sa tifila capable de marier. Mais seulement, frère en islam et sœur en islam, dans ce cas-là, je vous conseille, ban tifi qui dans ce cas-là, il pas à construire une relation pour détruire les autres relations qui finissent confirmées. Relation maman-papa, relation 10 ans, c'est une chose qui est sacrée. Dans le persister, dans le marié, finalement, demain, nous ne pas connaître qui arrive dans la vie. Elles ont Michel là qui tout, alors donc, au perdu, pas ici, au perdu, pas là-bas. Nous, bien, tant capables, pas aller dans sa direction-là. Si nos familles contents, alhamdulillah, si nos familles pas contents, si nous capables prendre patience, alhamdulillah, mais c'est si nous marions dans ce cas-là. Veut dire, si imam fin marier nous, fin marier sa là, et pas aucun problème, mais c'est pas comment nous dire, nous pas qu'on demain qui capable arriver, les pas le détruire sur relation, ça, il y a quelque chose qui les meilleurs éviter. Mais c'est si fin faire dans ce cas, comment nous fin expliquer là, il n'y a pas de problème, là, ce n'est qu'à pour compter. Question suivante. Mon question, c'est que mon manque rosa, 10 rosa. Mon lit qui dans 10 premiers jours d'Ul Hijjah, meilleur, veut dire, parmi les meilleurs jours. Est-ce qu'il est capable de remplacer mon ban rosa dans sa 10 premiers jours là, d'Ul Hijjah? Il peut compter comme un rosa qui m'a manqué pour Ramadan ou Nafil qui m'a peut garder aussi. De la part de nous, sœur AJ. Alors, normalement, quand on peut cause rosa 10 Dhul Hijjah, c'est 9 Dhul Hijjah, c'est pas 10. Parce que le jour de Bakrid, pas un droit haram, puis aucune divergence là, nous pas un droit de rosa le jour de Bakrid. Pour un dimanche qui dans Maurice, par exemple, ne peut causer. Alors, donc, c'est rosa, c'est 9 Dhul Hijjah, 9 jours Dhul Hijjah. Mais 10 jours Dhul Hijjah, c'est 10 meilleurs jours qui n'existent sur la terre. Ça 10 Dhul Hijjah, là, c'est 10 meilleurs jours qui nous capable de faire ibadat, nous capable de garder rosa dans sa 9 jours là, nous donne sadaqa, nous faire salat nafil en plus, nous tilavat le Coran beaucoup, ça oui. Alors donc, si dans le cas, où finira 10 jours rosa, ou capable de garder 10 jours rosa avec l'intention aussi qui ou gagne rosa, veut dire sa vertu, sa 9 jours là. Ça veut dire que l'intention principale, c'est ou remplace ou 10 jours rosa, ça veut dire ou garde 9 jours de sa mois Dhul Hijjah, ensemble avec ça, ou faire la deuxième intention qui, Inch'Allah, pour gagner ça, 9 jours, Rosa, Dhul Hijjah. Là, Zou Bakrit, on n'a pas gardé 3 jours. Là, après, là, on garde ça 10e jour qui on raté là, on garde dit, Inch'Allah, on gagne,
ou gagne sa rosa, récompense qui nous remplace au rosa, ou gagne récompense, Inch'Allah, sa nifzu de Dhul Hijjah sur rosa. Question suivante, de la part de nos frères Ridwan H. Salam alaikum, il y a un hadith concernant ban monsieur fait namaz dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il tient en vie, brille ça la case là, ban dimoun qui fait namaz. Est-ce qu'il est capable d'éclaircir ce hadith là? Est-ce que c'est un hadith authentique? Oui, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Muslim, qui est rapporté par Bukhari, il y a aussi dans les autres livres hadith qui rapportent ce hadith-là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si je suis capable, je suis envie, veut dire, faire un djimoun d'un azan et un djimoun remplacement comme imam, et je sortir avec un groupe djimoun, je brille la case, un djimoun qui fait salat dans la case. Alors, ce hadith-là peut montrer nous là-dedans, qu'un djimoun peut montrer nous l'obligation de faire salat dans le masjid. Salat en jamaat dans le masjid, c'est une question qui est obligatoire. Et ça peut cause, un djimoun qui délaisse jamaat complètement. Ce n'est pas un djimoun qui, pour une raison valable, ou bien un coup l'arrivée, il n'est pas dans le masjid, ça, il n'est pas cause concernant ça djimoun. Il est cause concernant un djimoun qui n'est pas dans le masjid du tout, je te fais la case, je te fais cette salat de la case, ban zoom. Par contre, ban madame, non. Ban madame, je te suppose meilleur que je te fais cette salat de la case. Ça veut dire que ce hadith-là peut cause concernant ban zoom, et aussi peut cause concernant seulement ban djimoun qui n'arrête dans le masjid, qui fait namaz de la case. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Ruby. Il peut dire faire salat, lire salat le calendrier Zohar li 12h16. Mais azan donné midi 44, 12h44. Qui l'aime faire salat 12h16 ou bien midi 45? Normalement, azan, ban muazzin, tu besoin de lire azan dans lire quand namaz, quand lire namaz rentré. Ça c'est l'authentique. Comment lire namaz rentré, muazzin donne azan. Mais aujourd'hui, pour une raison pratique parfois, qui fin fixer ban lire salat par rapport à ban travail, etc. Alors donc, ou une madame en tant qu'une madame de la case, ou pas besoin d'attendre 1h15 pour faire namaz. Si vous fin connaissez qui lire namaz il finit rentrer midi 15 par exemple, midi 16, ou capable faire un namaz. Pas aucun problème. Ça veut dire si Zohar rentre midi 15, ou capable faire midi 16. Comme on connaît aussi, il est important pour nous comprendre qu'il n'est pas fixe. Parfois les midi 12, parfois les midi 5, parfois les midi 25, les changés. Ça veut dire, tout de suite, comment les Allah finit passer, ou capable faire un namaz, pas aucun problème. Question suivante, de la part de nos frères Rayhan, plutôt question anonyme. Mon question, pour un chauffeur qui est normalement engagé comme chauffeur à l'école. Donc, et transport veut dire ban enfants à l'école. Je te réclame l'argent, même novembre-décembre. Et aussi, veut dire, dans l'époque côté de la Covid, je ne réclame l'argent. Est-ce qu'il est logique? Frère en islam, ou condition avec chauffeur qui est important. Si vous faites faire condition avec un chauffeur pour aller quitter aux enfants à l'école, et chauffeur là peut dire, vous connaissez, je prends l'argent même novembre-décembre. Je prends l'argent même que aux enfants pas venir à l'école. Alors donc, si on accepte sa condition là, vous devez payer. Ça veut dire même que si tu supposé à l'école, mais seulement aux enfants pas aller, vous payez. Et aussi, si vous faites accepter qu'il dans novembre-décembre, quand vous à l'école, vous payez, vous devez respecter aux conditions. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans, les respectent ces conditions. Mais si vous faites mettre conditions avec Sophia là, qui, quand vous à l'école, vous pas pour payer. Sophia là dit oui, moi d'accord. Là, vous pas payer. Ou bien si vous faites mettre conditions. Quand vos enfants ne partent pas à l'école, ou pas pour payer pour sa là, ou pas payer. Donc, ça veut dire dans l'époque Covid, ou pas supposé payer. Il dépend de quelles conditions que vous venez faire. Si vous ne pouvez pas faire aucune condition, ça veut dire vous pouvez continuer, veut dire allo, ça qui est officiel dans l'esprit tout du monde, qui, quand vous engagez un chauffeur, pour 12 mois, vous devez payer. À moins que vous fassiez condition autrement. Question suivante. Question de la part de nos frères Rayhan. Assalamu alaikum. Est-ce que seulement dans Bukhari Muslim qui est un hadith authentique? Non, hadith authentique n'est pas juste dans Bukhari Muslim, dans tout livre hadith, il y a un hadith authentique. Dans tous les hadiths, il y a un hadith authentique. Sauf que dans Bukhari Muslim, il y a un hadith authentique. Pas un hadith faible dans hadith Bukhari et un hadith Muslim. Mais dans les autres livres, il y a un authentique, il y a un faible et il y a même hadith qui fausse. Question là suivant, lui dire, est-ce qu'il y a dans les autres livres, il y a un hadith authentique? Nous répondons, comment nous pouvons connaître qu'il y a un hadith authentique et un hadith n'est pas authentique? Ça, c'est une petite chose, un grand sujet, c'est une spécialité en lui-même. Il coûte des années pour nous capables de perfectionner sa science. Il pas coûte 5 ans, il pas coûte 10 ans, il pas coûte 20 ans, il coûte des années, il coûte une existence pour un monde, il vient un expert dans l'authenticité hadith. Et ensuite, ban ulama dit, il y a
6 livres hadith, mais nous pouvons entendre que il y a ban les autres noms encore. Qui fait ça? Non, ban ulama, jamais fin dire qu'il y a 6 livres hadith. Nous connaissons Kutub Sitta. Kutub Sitta, c'est quoi? C'est ça 6 livres qui sont plus connus. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ça veut dire qu'il y en a 6 livres. Ça, 6 livres-là, c'est 6 livres qui sont plus connus. Mais il y en a des milliers de livres. Pas dizaines, pas centaines. Plus que 1000 livres hadith qui font compile hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est plus populaire, c'est ça 6 livres hadith. Mais aussi, il y en a Musnad Ahmad, il y en a Mu'jam al-Tabarani, il y en a les autres Musnad encore qui est connu par Banjibon qui dans les domaines. Alors, donc, question suivante. Question anonyme. Imam Piabay, hier, au fin, dire pena masaliku. Mais tous les temps, au fin, faire masaliku. Et il a les doigts. Veut dire, il fait passe la main, veut dire massa les doigts, c'est-à-dire. Ou bien, il fait takhlil plutôt, il peut dire takhlil les doigts. Mon fait bida, et mon pour gagner punition. Si un dimon, il fait faire une réelle, il pas connu. Parce qu'il passe la main au likou, il pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un dimon n'est pas connu, il pratique ça, il n'a aucun problème. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas puni un dimon, s'il n'est pas connu, il est ignorant. Alors, par contre, takhlil lihya, ou passe ou les doigts entre ou ban les doigts, ça c'est sunnah. Nous pouvons seulement le passe la main au likou. Ça n'est pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas existe. Si après qu'il fait comprendre ça, là, il vient une bid'a. Là, on commence, là, on peut pratiquer une bid'a parce qu'on connaît qu'il peut là, on peut pratiquer dans le din. Est-ce qu'il y a une punition pour ça? Ou une punition parce qu'on peut contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde qui contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah en colère. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait quelque chose ou fait Ali, ça veut dire qu'on contredit Ali ou mérite punition pour sa contradiction. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, c'est lui qui fait une pratique, une action qui n'est pas d'après nos principes, il est rejeté. Alors donc, nous devons rester loin avec l'innovation. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Toute innovation, c'est l'égarement, et tous les égarements lient dans l'enfer. Donc, nous devons prendre précaution, abstenir avec toute innovation. Question suivante de la part de M. Chenaz. L'IA Manzil, l'IA authentique, ça? Alors, il y a beaucoup de livres qui, les frères peuvent demander, il y a Darou, Tarjena, livre Manzil, etc. En résumé, ce que nous sommes capables de dire, les frères, les sœurs, c'est qu'il y a 3 catégories de dua. Nous avons un dua qui est authentique, qui est ma'thour, qui nous appelle ça. Adriya ma'thoura. Qui veut dire ça? C'est un dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin réciter, fin lire. Ce dua là, c'est ça qui nous encourage nous-mêmes pour lire, pour apprendre lire. Et nous réciter pareil. Nous avons une deuxième catégorie de dua. C'est dua quand on peut causer avec Allah, on peut lire. Par exemple, en arabe, on peut demander Allah en arabe, et il y a un thème qui m'a servi, et il y a un mot qui est propre à moi, on peut servir. Mais il n'y a aucun problème. Quand on fait dua, par moi-même, aussi longtemps qu'il ne m'a pas pu officialiser. Je ne peux pas dire dans tel lieu, je vais ça. Ou bien après 5 salat, je vais ça. Ou bien dans telle façon, telle quantité, je vais ça. Mais il n'y a aucun problème. Si je peux exprimer moi-même en arabe avec un mot, parfois il est éloquent, parfois il est joli, dans mon cas, dans mes circonstances, mais il n'y a aucun problème. Troisième situation, ban dua qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et là-dedans, il y a un contenu qui est fausse. Il y a shirk, il y a bid'a, il y a exagération. Là-dedans, nous pas lire. Alors, qu'il soit tanzil, qu'il soit dans les autres livres, nous devons guetter. Qui est dans ce ban livre? Si dans ce ban livre-là, il y a un dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, bien ok, alhamdulillah, il est bon. Ou bien, il y a une phrase, il y a une dua qui est jolie, qui ne pas contredire din, bien ok, alhamdulillah, mais c'est pas pas faire si dans ce cas-là, ou pas faire un officiel, veut dire, ou lire dans tel lieu, ou bien d'après tel namaz, ou bien dans tant fois. Mais si dans ce livre-là, il y a une dua qui est shirk là-dedans, qui est une exagération là-dedans, qui est une bid'a là-dedans, ça est haram. Alors, dans quelle catégorie manzil, je ne peux pas lire, mais seulement où vous avez été, est-ce qui a été dua, qui se traduction, ou pour connaître, Inch'Allah, est-ce qu'il peut invoquer un autre à part Allah, puis invoque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce cas-là, là où vous abstenir. Question suivante. Question toujours anonyme. Assalamu alaikum. Un petit fille musulman, il n'a fait un nikah sans permission de son papa, ni son dada, ni son tchata, il fait faire un étranger des boutouali pour son nikah. Et quand toute sa famille, alors qu'il y en a toute sa famille, est-ce que son nikah compté? D'après Mazhab Hanafi, nikah compté. Ça veut dire c'est un démon. Les suivent Mazhab Hanafi. Ça veut dire les al dans sa banquette masjid. Les sous référence quand il y en a pour poser question, il pose ban mufti Hanafi qui est dans Maurice, il pose question.
Et quand il a fini pour marier, il a un imam Hanafi pour faire son nikah, oui, son nikah compté. Son nikah compté. Nous pas mettre en doute nikah bandimon qui est marié sans consentement de wali. Si je peux suivre mazhab Hanafi, nous n'a pas mettre en doute, nous dire nikah compté. Par contre, si un dimon lui suit Coran Sunna, ou bien il connaît qu'il n'a pas gagné droit, et lit ce source de référence, il demande à un qui apprend qui religion base le Coran et Sunna, les autres pas suivre mazhab, mais c'est même quand il n'a pas le marié, il est sauvé, il a le marié, il a fait un imam Hanafi, fait son nikah. Est-ce que son nikah compté? Non, son nikah pas compté, il peut vivre dans zina. Alors on comprend, on veut dire les deux différences. Question suivante. Question de la part, toujours anonyme. Dua pour protection. Un frère, il a envoyé une référence, veut dire dua contre ban difficulté, protection contre ban difficulté, ban dito. Est-ce qu'il est authentique? Nous retournons la même chose qui nous fait dire. N'importe qui livre, si nous trouvons ce contenu, il est authentique, alhamdulillah. Mais si le livre là, ban dua là, il est correct, malgré que le professeur n'a pas fini de dire, mais c'est à peine un an de contradiction. Nous sommes capables de servir occasionnellement. Mais c'est même si dans ce livre là, il y a shirk et bida, là nous besoin abstenir, nous pas servir ce livre. Pardon. Question suivante de la part de nos frères Al-Mujahid. Et une personne qui finit retrouvée seule à l'étranger et il a envie de retourner de ce pays, mais prix cher. Est-ce qu'il y a un droit de prendre loan avec la banque pour qui peut offrir avec un petit pourcentage de l'intérêt? Tout d'abord, il paraît assez bizarre comment du monde finit à l'étranger, pour qui veut dire pour qui l'argent est à l'étranger, et comment il est capable de payer aucune famille Maurice qui est capable de prendre ce chose, ça est assez bizarre. Mais s'il arrive là-bas, par exemple, il finit de faire des fêtes, il paye aucun argent. Alors, il a envie de retourner, paye une personne qui est capable de dire prendre ce chose. Paye une personne qui peut envie de payer ce ticket, et chaque jour, il peut devenir plus difficile pour lui. Il paye aucune famille, il paye aucune société. Il paye aucun monde capable d'aider, il paye aucun monde qui est capable de prendre un emprunt pour lui capable de retourner. Dans ce cas-là, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un cas pareil? Si il y a un cas pareil, qu'il n'y a aucune famille dans le monde, il n'y a aucune société qui est capable de contacter, qui va aider. Et cette situation peut empirer. Quand il n'est pas capable, reste là-bas encore, finalement, il peut empirer la situation, il est capable, finalement, tomber dans les autres dangers encore. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Si la banque peut aider, il va prendre un ticket de retourner. Il donne cas, comment dire, une urgence. Mais est-ce qu'il y a une situation pareille? Personnellement, on ne peut pas croire qu'il y a une situation pareille, qu'il y a un monde, il personne dans le monde, et puis il n'y a aucune société qui est capable d'aider, il n'y a aucun frère qui est capable de donner un ticket pour les retours de Maurice. Donc, personnellement, on ne peut pas croire qu'il y a une situation pareille, mais si il y a une situation pareille, il est capable, d'après mon opinion, il est capable de prendre un ticket avec la banque, ensuite il rendre la banque là. Mais comment dire, Maurice est toujours sceptique de sa situation-là. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Anaya. Anaya, assalamu alaikum. Cheikh Zamé, nous fin faire Qurbani. Ça l'année là, mon garçon, mon monsieur et moi, nous pouvons mettre l'argent ensemble pour nous faire Qurbani, pour nous prendre une part. Est-ce qu'il est bon? Non, il n'est pas bon. Ou vous gagnez pas Qurbani. Ça qui vous besoin de faire, soit vous donnez au monsieur l'argent là cadeau, ou garçon donne au monsieur l'argent là cadeau. Si le garçon peut rester ensemble avec vous, là, au monsieur, il prend pas Qurbani pour tous les trois. Ça veut dire tous les trois fin faire Qurbani. Soit qui au monsieur donne nous l'argent là, soit au garçon aussi donne nous l'argent là, ou pour acheter une part pour les compte pour les trois. Soit au donne au garçon veut dire il prend pour tous les trois de sa façon là. Mais divise à 3, une part divise à 3, pas existe, il n'est pas pour compter. Question suivante. Question de la part de nos question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un monsieur gagne droit en paix sur madame prend sur l'héritage qui veut dire qu'il est fin gagner avec ses parents? Un monsieur n'a pas gagné droit, prive une madame de ce droit. Ça, c'est madame là, un monsieur, il ne faudrait pas lui mettre ce caprice dans un problème. Les campagnes qui ont un problème avec ce belle-mère, avec ce beau-père, peu importe qui ça n'a, il faudrait qu'il ne pas venir l'esprit. Parce que ça, c'est hak madame là, ou pas gagner droit en paix une madame, ce hak une madame, il gagne droit. Pas dire il gagne droit, c'est ce droit ça, c'est ce hak ça, il gagne droit prend, monsieur là, pas gagne droit intercal là-dedans. Mais si madame là, peut trouver, s'il ne pas prend ça, monsieur là pour quitter. Si dans une situation pareille, ou bien monsieur là pour agresser, dans ce cas-là, ça veut dire ou abstenir. Mais seulement si un monsieur, il arrive dans une bassesse pareille, un monsieur qui besoin conseiller, il besoin d'aller payer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si au cas dans cette situation-là, qui monsieur là pour battre, monsieur là pour quitter, mais il pas besoin de prendre. Ou faire place de confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah fait faveur à Inch'Allah.
Et pour cela, nous arrêtons là même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.